Et on revient sur ces condamnations annoncées ce matin à l'aube avec notre invité Francis Guilès. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes chercheur affilié au Centre des relations internationales à Barcelone, observateur donc du Maghreb. Question tout d'abord sur ces annonces. Le procès s'est ouvert lundi matin, procès à huis clos, pas de caméra autorisée, ça a été un temps évoqué finalement pas. Et cette décision, ces condamnations qui tombent très tôt ce matin, c'est allé très vite, ça vous a surpris vous ? Non, pas vraiment, parce que ce sont des règlements de compte. Tout d'abord, on ne peut pas faire le procès de gens aussi importants et puissants que Saïd Bouteflika l'a été pendant des années, ou du général Médiane, qui a été patron des services pendant 25 ans jusqu'en 2015. On ne peut pas faire des procès comme ça en 48 heures, sans parler du huis clos. Donc, en fait, c'est des règlements de compte entre des clans au pouvoir. C'est tout ce que c'est. Est-ce que ça satisfiera la population? Ça m'étonnerait. Mais ce ne sont absolument pas des procès équitables. C'est un peu toute la question qui est posée aujourd'hui. Ce qui aurait constitué par le passé une belle prise pour la population algérienne ne l'est plus tellement aujourd'hui. Est-ce que ça va faire effet auprès des Algériens ? Non, ça ne convainc pas tellement les Algériens pour une raison très simple. C'est que le de facto chef de l'État algérien, le général Gaïd Salah, était chef d'état-major pendant 14 ans. Donc il a participé, je ne dis pas qu'il a participé dans les malversations, mais il savait ce qui se passait. Donc quelque part, ces crocodiles qui se mangent entre eux, ça laisse les gens assez indifférents, sinon méprisants, pour des raisons évidentes. Et puis de toute façon, le problème c'est que ça c'est le passé. Alors de toute façon, le passé est en train de disparaître parce que même l'horloge biologique, le général Gaïd Salah a 84 ans. Donc ces messieurs vont partir un jour ou l'autre, quels que soient les mouvements de foule. Donc le problème pour moi, ou la question, ce serait plutôt de regarder vers le futur et de regarder, par exemple, si on regarde la nouvelle loi des finances, de voir est-ce que cette loi des finances prépare du tout le futur de l'Algérie. Parce que ce qui est en jeu, non seulement pour les jeunes Algériens, mais pour l'Algérie, pour ses voisins et pour la France, c'est que va être le futur de l'Algérie. Le passé, il sera soldé pour compte. Bien heureux celui qui pourrait répondre à cette question. Quel sera le futur de l'Algérie ? Il y a une élection qui a été annoncée, élection présidentielle pour le 12 décembre prochain. Là encore, on ne sait pas si on y arrivera. L'élection, il y a 3 problèmes. Le premier, c'est est-ce qu'on va refaire les listes électorales de façon correcte ? Parce que sinon, des millions de jeunes n'auront pas... Pour éviter le scénario de juillet dernier. Hein. Deuxièmement, est-ce que des candidats sérieux vont se présenter ? On n'en sait rien. Et troisièmement, qui va voter ? Alors si, dans ces 3 cas-là, on se retrouve avec personne qui vote, pas de candidat sérieux, ce sera une élection qui sera avalisée d'une certaine façon, mais qui n'apportera sans doute pas la stabilité à l'Algérie. Par contre, il y a une mesure dans la loi des finances qui peut avoir plus d'effet que beaucoup de questions politiques. C'est comme le Forum des chefs d'entreprise qui s'est doté d'une nouvelle direction au mois de juin et qui était entièrement entre les mains du clan Bouteflika. C'est constitué avec des hommes d'affaires qui sont des gens corrects, des gens sérieux. Bon, ce qui est très intéressant. Et ils ont tout de suite demandé au chef du gouvernement de faire abolir la loi dite du 49-51 qui obligeait les investisseurs étrangers, les compagnies étrangères investissant en Algérie, de ne pas pouvoir avoir plus de 49% des parts d'une compagnie. Or, le gouvernement, ce qui est très surprenant pour certains, a accepté que l'on revoie la loi, sauf dans le domaine des hydrocarbures. Dans le domaine des hydrocarbures, toute société conjointe devra avoir 51% de parts algériennes. Mais dans les secteurs hors stratégiques, qui ne sont pas définis pour le moment, l'étranger, la compagnie étrangère, l'investisseur pourra avoir 51% des parts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous sentez, vous qui observez justement l'évolution de cette société, ces derniers rebondissements depuis le départ d'Abdelaziz Bouteflika, que vous sentez un début de changement s'amorcer ? Possibilité en tout cas. C'est dans les actes que ça compte. Or, si le gouvernement algérien, aussi faible soit-il, quels que soient les problèmes de la, accepte que l'on change cette loi, en fait, empêche les étrangers d'agir en Algérie. Elle empêche l'Algérie de s'ouvrir au monde, de faire des joint ventures, des sociétés mixtes, comme on en fait partout dans le monde, y compris en Chine. Donc, ce serait un bon signe, c'est peut-être un petit signe, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais tout signe qui annonce une ouverture, une remise à plat de ce système qui est un carcan pour les entreprises privées. Pourquoi c'est important de laisser les entreprises privées fonctionner mieux ? C'est que si on veut diversifier l'économie,
au-delà du pétrole et du gaz, les entreprises algériennes, il y a des entreprises algériennes qui sont de très bonnes entreprises privées, malgré toutes les entraves qu'on a mis à leur fonctionnement. Donc tout signe qui annonce un changement dans un sens plus libéral, moins de carcan de l'État, tout ceci est bon, quel que soit. C'est une petite mesure, mais il se peut que pour le futur, elle soit très importante. Merci beaucoup Francis Guilez d'avoir été notre invité après l'annonce donc de ces condamnations.